toutes et à tous. Olivier et Dominique ont déjà largement dit ce que j'allais dire. Moi, tout d'abord, je veux rendre hommage, et Marc l'a fait avant moi, à Dominique Lebrun. Dominique Lebrun, c'est le copain qui, depuis 2008, anime notre groupe. C'est un acteur, militant, élu, qui ne lâche rien, qui, conseil municipal après chaque conseil municipal, avec moi et les autres élus, rend compte de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Et ça, des élus qui ont cette démarche, je ne connais pas beaucoup sur Orléans. Et nous le faisons. Pour la petite histoire, et vous le savez tous, Serge Grouard, que nous voulons battre Serge Grouard. Nous voulons battre Serge Grouard pour mettre en place dans cette ville une politique sociale. Aujourd'hui, et Dominique l'a dit, 10 000 familles vivent sous le seuil de pauvreté. On fait des propositions précises, concrètes, sur le transport gratuit. Le budget de l'agglo, 385 millions d'euros. Le coût de la gratuité, 15 millions par an, ça représente 3,80%. C'est possible. Personne ne conteste les chiffres. C'est une question de volonté politique. Nous l'avons à Orléans et tous les élus communistes de l'agglo l'ont aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Serge Grouard, soit un maire patelin, c'est l'élu député UMP qui, depuis 2008, me refuse, à moi, élu de la Source, une salle pour recevoir les gens. Depuis 2008, le dernier samedi de chaque mois, avec mes camarades, je fais mes permanences dehors, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil. C'est ça, oui, dans notre ville, qui a, au niveau urbain, beaucoup évolué, et ça, c'est bien. Mais nous, comme on l'a toujours dit avec Dominique, c'est que l'urbain, c'est bien, il faut penser à l'humain. C'est notre mot d'ordre. L'humain d'abord, on le traduit en acte à Orléans. On le traduit en acte. Proposition sur les transports, je l'ai dit. Proposition sur les cantines. On propose de diviser par 2 les prix moyens des cantines. Ça coûterait 300 000 €. C'est le quart de la subvention versée à l'OLB, Orléans, Loire et Basket, chaque année. C'est possible. Il faut faire le choix des familles défavorisées, des familles de l'humain contre le sport du fric, le sport business. C'est nos propositions. Récemment, on a refait la mode sanguin. Et là, on vient de voter au conseil municipal de fin janvier 250 000 €, presque le prix de la diminution des cantines pour un promoteur privé pour la mode sanguin. Le fric existe. Nous, on n'a jamais dit que la ville d'Orléans était mal gérée. Elle est très bien gérée. Serge Grouard dit toujours, en parlant de son adjoint en finance, Michel Martin, c'est le meilleur d'entre nous. Certes, la ville est bien gérée, mais elle n'est pas gérée suivant nos propositions, suivant nos objectifs. Donc nous, à chaque conseil municipal, on porte ces propositions. On les porte d'une manière volontaire, d'une manière décisive, et on les portera, et on les porte déjà actuellement dans cette campagne des élections. La question du logement, qui me tient à cœur, comme vous le savez. Dominique en a parlé, et Olivier aussi, sur les expulsions locatives. Sur Orléans, c'est un combat que l'on mène depuis des années. Depuis des années, on se bat pour les familles afin qu'elles ne soient pas expulsées. Et puis à Orléans, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, il y a 6 000 logements de vide. Et sur Orléans, rien que sur Orléans, il y a 7 462 demandes de logement. Certes, on n'a jamais dit 6 000 logements de vide, 7 462, on règle le problème. Non, nous sommes des gens sérieux. Mais nous, ce que demande depuis longtemps, et on en fait une proposition majeure de notre campagne, c'est qu'il y ait une réflexion dès notre élection entre les services de l'État, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les associations de locataires, la CNL et le DAL, pour qu'on réfléchisse à remettre
en location ces logements. Ce sont des propositions pas nouvelles que l'on porte depuis longtemps, Dominique Lebrun et moi. Et là, dans le cadre de ces élections municipales, nous en faisons, j'ai dit, une question essentielle. Olivier Hector a très bien débattu sur la gestion municipale de l'eau. On ne va pas attendre 2024 cette question. Il faut que les citoyens d'Orléans s'en emparent maintenant. C'est pas facile, c'est vrai, mais nous, et moi je sais que le débat qui a eu lieu le 8 février, où beaucoup d'élus de notre candidat de notre liste étaient présents, on a fait des propositions précises qui ont été entendues par l'association Au Secours, et s'il y a des amis de secours dans la salle, je reprends à mon compte ce qui a été dit. Nous, le combat pour l'eau, c'est pas un combat de 2024, c'est un combat de maintenant qu'il faut mener. Autre question. Également, Dominique a parlé des crèches. Moi, je parlerai également de la création de centres de soins publics. Le droit à la santé, c'est un droit essentiel aussi. Et on n'en parle pas beaucoup de cette campagne. On n'en parle pas beaucoup. On fait un magnifique hôpital à Orléans. Les médecins désertent les quartiers. Il y a une maison de santé pluridisciplinaire de santé qui va voir le jour à la source. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette question-là soit prioritaire, que le droit à la santé soit un droit essentiel et que les malades ne soient pas obligés de payer et qu'il y ait vraiment une possibilité de soins égale pour tous. Concernant l'emploi, alors une ville, certes, n'a pas toujours la main sur l'économie. N'empêche que, et nos camarades de Saran le savent, quand la REP du Centre a été en grève, ils ont eu un soutien indéfectible de nos camarades de Saran. Nous, ce qu'on veut mettre en place avec notre liste Orléans Combatif et Solidaire, Front de Gauche, c'est qu'il y ait une cellule de veille économique sur toutes ces questions-là, qu'il y ait employeurs, syndicats, peut-être pas un contrôle, mais un suivi des problèmes. Et puis quand une boîte est en grève, eh ben, on doit donner la cantine gratuite aux salariés, aux enfants des salariés. On doit les aider matériellement pour aller manifester à Paris par des cars gratuits. Voilà ce que ça veut dire la solidarité avec celles et ceux qui sont pas dans la solidarité. Olivier en a parlé, et moi je vais revenir dessus. Redonner le pouvoir aux citoyens. Actuellement, on a des fameux CMA à Orléans, comme les comités de mobilisation active. Bon, je veux bien, mais c'est pas ça la démocratie citoyenne, c'est pas ça la participation des gens à la vie de leur quartier, à la vie de leur ville. Olivier l'a dit, ce qu'il faut c'est que tous les citoyens puissent participer, que les élus, les associations, qu'il y ait des budgets pour dire là il y a une priorité. Voilà, ça c'est redonner la parole aux gens, c'est faire en sorte qu'ils soient acteurs. Aujourd'hui c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la municipalité Front de Gauche s'engage dans une lutte féroce contre le gouvernement par rapport aux dotations qui sont gelées, voire abaissées. Parce que baisser les dotations aux collectivités, notamment aux villes comme Orléans, c'est à moyen terme réduire le service public. Et ça, on ne peut pas le laisser passer sans réagir. Aujourd'hui, dans notre liste, il y a 22 personnes qui ne sont pas, comme on dit, encartées. C'est pas un mot que j'aime beaucoup non plus. Des citoyens, acteurs de la vie syndicale, de la vie associative, des gens engagés, avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, mais qui veulent qu'à Orléans, de vraies valeurs de gauche soient affirmées. Et moi, je veux les remercier d'avoir accepté d'être sur cette liste avec nous pour mener ce combat pour la liste Orléans Combatif et Solidaire. Et puis pour terminer, je voudrais dire que au porte-à-porte actuellement, on le sent, il y a un accueil correct, mais on n'a pas l'impression que les citoyens soient à fond dans la campagne. On dirait, évidemment, mai 2012, février 2014, il s'en est passé des choses. Et pas des bonnes. On sent chez les gens de nos quartiers, mais pas dans les quartiers, partout dans les contacts,
qu'il y a de la désillusion, du fatalisme, qu'il y a un peu peur que les politiques, ben oui, mais voilà, vous faites des promesses, mais ça ne tient pas. Donc on a un travail énorme à faire, énorme de porte à porte, de discussion, de conviction, pour leur dire que si, à gauche, il y a des gens qui se battent pour de vraies valeurs de gauche. Et ces listes-là, Orléans, combatifs et solidaires, menés, poussés par le front de gauche, c'est le combat qu'elle entend mener. Et je vous demande à vous tous, aujourd'hui, de vous engager dans cette campagne, avec vos moyens, autour de vous, vos voisins, votre famille, pour qu'on gagne un à un ces gens de la désillusion, au vote pour notre liste.